C'est-à-dire les 8 béatitudes qui commencent le sermon sur la montagne. Et je vous les rappelle, Jésus, quand il voit les foules venir à lui, il monte sur la montagne et il leur parle. Il ouvre la bouche et il leur parle. Il leur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, nous allons voir la 6e béatitude, qui est étonnante, qui est heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, voir Dieu. Mais nous allons un peu nous rappeler de ces 8 béatitudes, quel est leur contexte. Il y a 4 premières béatitudes où on est plutôt, c'est les béatitudes de ceux qui sont plutôt passifs, qui sont en attente. Et les 4 autres béatitudes, les 4 dernières, sont plutôt des attitudes actives. Les premières béatitudes, comme heureux les pauvres en esprit, c'est une attitude plutôt passive qui attend le royaume de Dieu, ou qui attend, on va dire, le trésor qui est Dieu, qui est Jésus. Le trésor, il est en Dieu. La deuxième, heureux les doux, car ils hériteront la terre, c'est ceux qui renoncent à leur droit et qui dit c'est toi le Seigneur qui nous donnera notre héritage au temps voulu. La troisième, c'est plutôt ceux qui sont dans le deuil et qui mènent leur deuil devant Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La quatrième, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire qu'ils attendent la justice venant de Dieu. Et elle vient par Jésus. Et comme Jésus nous donne sa justice, voici, on rentre dans les 4 autres béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là, c'est plutôt, on exerce la miséricorde, c'est-à-dire qu'on donne le pardon. Et ça, c'est plutôt actif. Ça, c'est une activité de pardonner quand même. Et là, la 6e, qui est pour nous, c'est heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors c'est plutôt, comment dire, qu'est-ce que Jésus veut dire par heureux les cœurs purs. C'est des cœurs qui sont engagés et des cœurs qui ne sont pas partagés. Ils ne sont pas divisés, c'est-à-dire qu'ils sont engagés que pour Dieu. Ils appartiennent qu'à Dieu et Dieu leur donne de vivre ce qu'ils ont à vivre. Voici, c'est une béatitude quand même très importante puisque elle porte vers une promesse et une espérance immense. C'est voir Dieu. Au revoir. Jésus nous promet à ceux qui ne cherchent pas à manipuler, qui ne cherchent pas à calculer pour obtenir l'amour ou obtenir quelque chose, ceux qui ne sont pas calculateurs pour tromper, ils jouiront de la présence de Dieu dans les cieux. Voilà notre espérance. C'est jouir de la présence de Dieu dans les cieux. Et le renoncement, là, il s'agit de renoncer à notre propre volonté, à nos propres projets, pour aller sur un chemin qui est le chemin
étroit, le chemin pur que nous trace Jésus. Jésus, c'est lui qui a le cœur pur. Hein? Et nous, on a des cœurs qui ont besoin d'être purifiés. Alors, on suit le Seigneur sur son chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui dit ça. Donc, on suit le Seigneur et on lui demande de nous purifier nos cœurs. Comme David l'a dit dans sa prière avec le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur. » Hein? Et ça, c'est que Jésus qui peut le faire. La lumière sur Christ, qui est le cœur pur, ses pensées, ses désirs sont purs. Et à la croix, il a soif de nous sauver et ses pensées se tournent vers Dieu et vers nous. Ça, c'est le cœur pur qui est engagé jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour nous. Et nous pouvons contempler Jésus à la croix. Et cette contemplation, parce que Jésus, il a fait une œuvre à la croix de purification, il purifie nos cœurs. Il purifie nos cœurs et nos pensées. Parce que c'est mystérieux, c'est le Seigneur Jésus qui fait une œuvre dans nos cœurs. Par son sang précieux qu'il a versé à la croix. Il nous fait mourir à nous-mêmes, on meurt avec Christ, et il nous fait vivre en lui par la puissance de sa vie et de sa résurrection. Et dans la méditation de sa parole qui est pure, il purifie aussi nos cœurs. Parce que nous avons beaucoup de maladies qui rendent impurs nos cœurs, nos mauvaises pensées. Jésus, il a parlé de nos mauvaises pensées. Hein? Et il nous dit qu'il y a besoin de purification. Et nos mauvaises pensées provoquent beaucoup de jalousie, provoquent des disputes, provoquent des querelles, provoquent des animosités, toutes sortes de mauvaises choses, où il y a besoin d'être purifié de tout cela. Il y a besoin de purifier toutes ces relations-là, mais ça commence par le cœur. Ça commence par le cœur, par les pensées qui habitent nos cœurs. Alors il y a besoin, pour purifier nos cœurs, d'une bonne alimentation. Une alimentation qui purifie nos cœurs. Et l'alimentation, c'est la parole de Dieu. Comme vous entendez maintenant la parole de Dieu, à travers la prédication, mais la Bible aussi, alors là, ça purifie nos cœurs et nos pensées. Et alors, comment faire ? Comment faire ? Parce qu'on est assailli par souvent des mauvaises pensées. Hein ? Moi-même, souvent, il y a des pensées qui arrivent. Et comment faire pour chasser ces pensées ? C'est l'image que Luther nous a donnée. Nous ne pouvons pas, c'est comme les oiseaux, nous ne pouvons pas faire en sorte que les oiseaux ne passent pas au-dessus de nos têtes. Ils vont passer au-dessus de nos têtes, hein, comme les mauvaises pensées. Mais on peut empêcher que ces mauvaises pensées fassent le nid sur nos têtes. On peut empêcher les oiseaux de faire un nid sur nos têtes quand même, vous voyez ? Mais c'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais pour les mauvaises pensées, c'est pareil. On peut les chasser au-dessus de nos têtes, quand elles arrivent comme ça, et de dire « Ah non, ça c'est une mauvaise pensée, c'est pas moi en Christ, ça c'est pas moi, parce que Christ, il n'aime pas ça. Il a un cœur pur. » Alors on chasse ces mauvaises pensées par la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. On a besoin de connaître les paroles de Dieu, les paroles du Christ. Comme là, apprendre par cœur les béatitudes, ça nous aide à purifier nos cœurs, à faire habiter la pensée de Dieu dans nos cœurs. Par son esprit, il agit et il met sa parole dans nos cœurs. Mais on a besoin d'avoir un peu de mémoire, hein, un peu de rappel. Même si nos mémoires, elles sont faibles, on a besoin de rappeler. Et alors, on a besoin d'écouter la parole de Dieu sans cesse, chaque jour. Il y a aussi
comme David le fait dans le psaume 51, de prier, de se repentir devant Dieu, d'avoir des larmes de repentir. Et quand ces larmes ne viennent pas, quand ce repentir ne vient pas, on demande cet esprit de repentance, cet esprit de supplication au Seigneur. Et le Seigneur nous donne cet esprit. Et nous attendons à lui pour qu'il habite nos cœurs et nos pensées. Il y a aussi une bonne chose pour purifier nos cœurs, c'est d'être en compagnie de ceux qui aussi ont un cœur pur, qui se laissent renouveler par la parole de Dieu. Comme là maintenant, ce que l'on fait, on est en bonne compagnie et on purifie nos cœurs par la parole de Dieu ensemble. Et ensemble, nous verrons Dieu. C'est notre futur, c'est Dieu, notre avenir, c'est Dieu lui-même. C'est un avenir éternel. Aujourd'hui, nous le voyons quand il purifie nos yeux, les yeux de notre foi. Aujourd'hui, nous le voyons par la foi. Mais alors, nous le verrons par la vue, par un corps qui va être ressuscité, comme le Seigneur Jésus, nous allons ressusciter, un corps animé par son esprit, un corps qui a un cœur pur et qui voit Dieu. Alors ça, c'est grand, c'est immense, c'est un mystère aussi, mais c'est notre espérance, c'est de voir Dieu. C'est immense, nous verrons Dieu en personne à travers le Christ Jésus. Amen. Amen.